On parle beaucoup de l'allaitement mais jamais comment on l'arrête. Au final, j'ai allaité de façon naturelle pendant 7 mois et j'ai tiré mon lait pendant 12 mois. Le choix d'arrêter a été volontaire et par obligation. Je perdais beaucoup trop de poids et j'étais épuisée. Pour ce qui est du sevrage de façon naturelle, ça s'est fait tout seul. Il ne tétait déjà plus que la nuit, il s'était habitué au biberon. Et un jour, il a décidé que c'était stop. Le sevrage du tir-allaitement était différent puisque j'étais entre 8 à 12 tirages par jour, puis je suis passée à 4-5 par jour, puis 3, puis 2, puis 1, puis un jour sur 2, jusqu'à complètement arrêter. Mais ce qui a vraiment tout arrêté de façon brutale et qui a accéléré les choses, c'est que j'ai fait une grosse crise d'endométriose avec une douleur de ouf, la première douleur qui m'a amenée aux urgences. Donc douleur plus fatigue, plus urgence, pas de tire-lait, bah ça a tout cassé. Côté transition, parce que ça fait peur quand on passe du lait maternel à un lait infantile, j'avais prévu le coup. Déjà j'avais fait du stock. Depuis un moment, j'avais le congélateur blindé. J'avais déjà mis en place un biberon de lait infantile depuis ces 3 mois de façon régulière, c'est-à-dire tous les jours. Mais ça a quand même été la catastrophe. Dès que le lait infantile a surpassé le lait maternel, ça a été le bordel. C'était des diarrhées constantes. Pendant plus d'1 mois, on a même dû faire une analyse de ces selles en laboratoire, savoir s'il n'y avait pas une bactérie. En plus, c'est tombé au moment où il y avait tous les rappels de lait infantile, donc la panique totale. Pour remédier à ça, on est passé sur du lait de riz, qui l'a impeccable. Au final, on a réussi à réintroduire au fur et à mesure un lait infantile de vache. Je pense qu'on ne parle pas assez du mental qu'il faut pour accepter d'arrêter l'allaitement.